وتابي أمي جنابي وصم أبي جبل زكاي إني خرورا ومخرورا قبل النسورا ما بكاي كل نوارا يلمي كمالا يا متالا أنصركاي ست هدايا خط هدايا ببردايا دون السكاي يا خير مغني أغنى بمني الذي يوزني بلا خلاي لك شكري هند ديوري يا تنقصني بلا جلاي يا من كساني يا من سقاني يا من أماني عن الخلاي أنت مرادي أنت هماني نبي فؤادي يا ذا الدياي سترت عيبي أذهبت ريبي تجيبي كالألفياي أنهيت زيني طيبت ميري كني بخيري كالأرخياي يا خير المني كلني برهي وخير سهي كالأزكياي قبل استقامة خن الملامة قبل الكرامة بس النواي بس الجمال بس الكمال بس المآلي بس الدواي بس النبادة بس النبادة بقرق هذا للأولياء بس النوالي للختال مرد رجالي على الفياء بس صحابة سمي الإجابة جلي كهابة سمي الدياي بس الهروب جلي كروبي نور اللريبي ما رياي ساك المنير ساك البشير وعليكم السلام. Ça va être et puis t'as monté le champion, Fatigue. Fatigue ce gosse. C'est des mesquines ici. Les petits ils sont des ahbash et tout. tu respires fort dans ton micro. Quand t'entends tous les bruits que tu fais de respiration. D'avoir un peu loin de sa bouche. Ouais, mais le truc en fait, il faut que je le remette en fait. Tu peux le retenir et puis surtout parce que tu respires dedans. Donc tu vois, en fait, أنت الجميل لك أمير أنت الرسول بلا جلال. On va pouvoir commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc on va pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, terminer le chapitre sur la question du takfir. On va se limiter à terminer le chapitre, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il est, il est relativement long. Allah Ta'ala a'lam. Facilite. Donc, on s'est arrêté à la chose suivante, où il dit, rappelez que le cheikh Suleiman ibn Abdel Wahhab, rahmallah, ici, dans ce chapitre-là, il expose le fait que malgré qu'un certain nombre de positions sont considérées comme du kufr, que ce soit par des imams tels que l'imam Ahmed, ou dans la continuité de l'imam Ahmed, des chouyours comme Taqiyuddin ibn Taymiyyah, ou bien son élève Ibn Qayyim al-Jawziyah, il démontre qu'il n'y a pas ce takfir qui est systématique. L'objectif, c'est toujours d'aller dans les deux idées suivantes,
c'est pas compliqué, hein. C'est des choses qu'on a fait en fait au lycée, en réalité. Le discours argumentatif. Tu as une idée, tu donnes des arguments et tu donnes des exemples pour étayer ton argumentation. L'idée ici, globalement, c'est de dire que les positions que met en avant son frère Mohammed ibn Abdel Wahhab sont erronées. Ces deux arguments, premièrement, tu n'es pas mujtahid. Le fait de ne pas être mujtahid fait que tu ne peux pas appeler à te suivre. Deuxième argument, quand bien même tu reconnaîtrais que tu n'es pas mujtahid, pourquoi je dis ça? Parce que dans certaines réponses de Mohammed ibn Abdel Wahhab à certaines personnes, manifestement, il répondra à son frère, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Il affirme justement, je ne suis pas mujtahid, je ne me réclame pas de l'ijtihad. D'accord. Mais dans ce cas-là, les positions que tu mets en avant, qui parmi les prédécesseurs les ont eues? Mais donc, Suleiman ibn Abdel Wahhab, rahmallah, présente plusieurs exemples dans plusieurs questions données, de plusieurs manières, ce qui va dans le sens de non seulement tu n'es pas mujtahid, mais on te montre que ce que tu mets en avant comme idée, personne avant toi ne l'a eu. Donc il n'est pas permis de te suivre. Parmi les innovations blâmables, le takfir prononcé à l'encontre d'un groupe de musulmans, ainsi que la désacralisation de leur sang et leurs biens, ceci est grave pour deux raisons. Et là, wa alaykoum salam, on rappelle, il est en train de citer le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui est, on l'a expliqué précédemment, une autorité dans le madhhab hanbali, avec tout ce qu'il peut y avoir de polémique. La question n'est pas de savoir s'il y a polémique ou pas polémique. Son statut dans le madhhab hanbali est connu par les Hanabila. Et a fortiori ici, c'est que dans le cas de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est important de rappeler la chose suivante. C'est que il fait prévaloir la pensée, les avis d'Ibn Taymiyyah sur tout autre. Sachant qu'à l'époque, on n'avait pas encore fait le majmoua al-fatawa, on n'avait pas encore réuni ces fatawas, ce qui fait qu'elles étaient un petit peu éparpillées. C'est pour ça que souvent on voit chez certains Hanabila qui disent que, par exemple, Ibn Taymiyyah était un savant classique du madhhab hanbali en matière de aqidah, qu'il était mufawwid. Alors qu'on sait qu'il a changé d'avis à la fin de sa vie. Et c'est lui-même qui l'a écrit. La première des raisons qui font que c'est grave le takfir, et que cet groupe de musulmans excommuniés n'a peut-être pas plus d'innovation que la faction excommunicatrice. Donc en fait, typiquement, prenons le cas de nos frères wahhabis, hier on en a un qui s'est ramené, qui t'a parlé de Zandaqa, etc., en parlant de Qubri, d'adorer les tombes, ce genre de choses. En fait, le problème c'est que quand tu parles de Zandaqa, tu parles de Quburi, de personnes qui adorent les tombes, en fait tu dévoiles des bid'a dans ta aqidah en réalité. Et l'incohérence de ton discours. Parce que tu dis que on fait le tarot sur le istighatha, mais en fait on ne se tourne pas vers une tombe. Personne n'adore les tombes. Tout au plus on aurait pu dire, bah, si tu veux, les gens adorent la personne à la limite qui est dans la tombe, mais pas le bâtiment, pas l'objet. Donc tu montres en fait une qualité intellectuelle très déficiente. Et ça, je mets tout le monde dans le même lot. Vous allez me dire, ouais, tu parles mal de Foulan, c'est pas mon problème. Le fait de dire Quburi, déjà, c'est un problème. D'un point de vue du discours, il n'y a pas de sens. Parce que le qabr n'est pas ce qui est l'objet de la demande de qui que ce soit. Quand on fait le tawassul, le sirafa ou le tabarouk, c'est pas avec la tombe. C'est pas la tombe pour laquelle on fait un ta'zim, il y a une vénération quelconque. Jamais. C'est pour la personne qui est dedans. Déjà, c'est pour montrer. Ensuite, tu vas dire, oui, le mort, patati patata, il n'est pas bénéfique, etc. Donc, mafhum mukhallafa, ça c'est du usul al-fiqh de base, la compréhension par contrario, c'est-à-dire que tu estimes que le vivant est bénéfique.
Et là, on a un problème avec toi parce qu'effectivement, ça, c'est la croyance du Mu'tazila. Et ça fait de toi un Mubtadi'a qui a la croyance de l'I'tizal en matière de Af'al al-Ibad, les actes des créatures. Alaykoum salam. Et puis, on peut t'en rajouter une petite pique, en fait, sympathique au passage. Va faire 50 prières par jour, s'il te plaît. Parce que si on en fait 5, c'est par la baraka, c'est par les conseils que notre maître, Sayyidina Moussa alayhi salam, a donné à notre maître, notre bien-aimé, le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si tu crois qu'il n'y a pas de bénéfice chez la personne qui n'a plus le ruh actif, vivant, tel que tu le connais, fais 50 prières par jour, s'il te plaît, et tu n'as pas à discuter. Parce que c'est le shara qui établit par les récits authentiques que l'on fait 5 prières par jour, parce que notre maître, Sayyidina Moussa alayhi salam, a conseillé notre maître et notre bien-aimé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Donc, le fait de parler de Quburi, patati patata, que le mort n'est pas bénéfique, etc., ça montre une bid'a et ça le fait que tu rejettes, en fait. On pourrait t'accuser par implication, j'ai envie de dire nécessaire, que tu aies rejeté des traditions prophétiques authentiques. Et là, on peut s'amuser à faire ton tabbiya. On pourrait, franchement, c'est vraiment si on voulait s'amuser, en fait, à vous condamner, mais franchement, ça serait facile pour nous. L'affection excommunicatrice, celle qui fait le takfir, peut même être pire en termes d'innovation que la faction excommuniée. Tout comme elle peut avoir une innovation similaire ou moindre. Ceci est l'état de l'ensemble des gens de l'innovation au mauvais penchant. Ceci est l'état de l'ensemble des gens de l'innovation au mauvais penchant. Si tu es dans en fait, l'un des éléments qui dévoile ta bid'a, c'est ton empressement à condamner les autres. Ton empressement à condamner n'importe quel groupe de la communauté, sans études approfondies, sans tenir compte des subtilités du discours, sans tenir compte en fait de énormément de paramètres, c'est un signe de ta bid'a. Ceux-là sont ceux au sujet desquels Allah Ta'ala a dit: ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah, et il informera ensuite de ce qu'ils faisaient. Surat Al-An'am, Surat 6, verset 159. La deuxième est que si on supposait qu'une des deux factions est caractérisée par l'innovation et que l'autre est en accord avec la sunna, il n'appartient pas à cette faction conforme à la sunna de faire le takfir de tous ceux qui prononcent des avis où ils se trompent, car Allah Ta'ala a dit: Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 286. Il est authentifié du prophète alayhi salatu wassalam. Dans l'authentique, Allah Ta'ala a dit: j'ai honoré cette exigence. C'est-à-dire que la personne qui fait l'ijtihad et qui s'est trompée, en fait, on la pardonne. On lui pardonne. C'est pour ça qu'en fait, chez la majorité des sunnis, les ash'ari, les maturidi, et dans une certaine... Même en vérité, les hanabila, mais en fait, quand quelqu'un fait une bid'a et qu'on constate que cette bid'a est basée sur un ijtihad, dont l'objectif est de se conformer à ce que dit le Coran et la Sunna, wa alaykoum salam, bah on fait pas son takfir. Tout au plus, on dira que c'est une hérésie, c'est une bid'a. Et ils ont fait une erreur de compréhension sur la base de ça, et on peut l'expliquer. Je vais vous dire une chose. L'une des caractéristiques de la droiture sur le plan intellectuel, moral et spirituel, c'est la capacité de rapporter correctement un avis d'un opposant. Chose importante. C'est-à-dire que une personne qui fait preuve justement d'honnêteté intellectuelle ne voudra pas ramener l'avis de quelqu'un sous la forme d'une caricature. Il va la ramener de la meilleure des manières. Et ça, c'est important de comprendre ça. Effectivement, la volonté de garder un maximum de personnes dans la Oumma, c'est important.
Mais cette notion-là, en fait, faites attention. Après, entre les trois écoles que sont les Hanabila, les Hanafi et les Ash'ari, il faut comprendre qu'effectivement, selon notre perspective à nous, les savants les plus versés dans l'hérésiologie, avec toute la rigueur intellectuelle que ça demande, ce sont les Ash'ari qui sont connus pour ça. C'est factuel. Et notamment, en fait, on tire ça de quoi? Ben, du fait que notre savant éponyme, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, en fait, a fait tauba d'un groupe déviant. Et donc, il était capable de rapporter correctement leur position. L'imam al-Juwayni, le grand imam al-Juwayni, shir de l'imam Ghazali, par exemple, dans Kitab al-Irshad, en fait, il rapporte correctement les avis des autres écoles. Et regardez bien comment il les a rapportés. Franchement, si les gens ont l'occasion de lire le Kitab al-Irshad, il est traduit en français. D'ailleurs, il a été édité par Sidi Abdel Pello, qui a pris l'ancienne traduction française à l'époque, vous savez, comment ça s'appelle, l'islamologie française était vraiment très très forte, avec vraiment des arabisants, des gens qui sont compétents, pas les guignols d'aujourd'hui. Et justement, en fait, ils ont un livre où ils traduisent en fait Kitab al-Irshad de l'imam al-Juwayni. Et dedans, c'est extraordinaire. Il apporte les avis des opposants, il répond à leur avis, et il montre quelles réponses il pourrait donner, en montrant comment, en fait, les réponses qu'il pourrait donner, en fait, il les annihile. En fait, c'est totalement hallucinant. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, on se rend compte que l'imam Juwayni, parmi les gens auprès de qui il a étudié, effectivement, il y a des Mu'tazila. Il y a d'autres groupes. C'est pour ça qu'ils rapportent correctement leur position. Les frères qui viennent critiquer Ash'ari, bismillah, venez, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, ne faites pas de la caricature, hein, et ne faites pas de bonhomme de paille. Arrêtez de nous raconter des trucs qui ont ni queue ni tête. Vous dites des choses, des fois, vous dites Allah, il est partout. Trouve-nous un livre chez nous qui dit ça. Il a dit, nul blâme pour vous. Pour ceux que vous faites par erreur, vous serez blâmés. Pour ceux que vos cœurs font délibérément. Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 5. Il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit Allah pardonne de ma communauté l'erreur, l'oubli et leurs contraintes. Ce récit est bon et rapporté d'une magie et d'autres. Les compagnons, c'est une règle de fiqh en fait. Ça amène à une règle de qawal al-fiqhiyya qui est connue, notamment au sujet de l'ijtihad. Et pour la question de l'oubli et de la contrainte, c'est dans les qawad al-fiqhiyya, c'est notoire. Les compagnons et leurs suiveurs, les tabi'i, dans l'excellence et les autres savants des musulmans sont unanimes que toute personne professant un avis où il se trompe n'a pas forcément mécru par cela, même si son avis contredit la sunna. Donc prononcer le takfir de quiconque commet une erreur contredit leur consensus. L'ijma' en fait des ulama, des savants de la communauté. Les gens ont cependant une divergence sur les questions de l'excommunication développées dans un autre passage. Ça, c'est dans le Majmu'a al-Fatawa. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit aussi, les Khawarij ont deux particularités célèbres, avec lesquelles ils se séparent du corps principal des musulmans et leurs imams. La première d'entre elles est leur sortie de la sunna, et le fait qu'ils considèrent une chose qui n'est pas un péché comme étant un péché et vice-versa. Alors qu'en fait, il y a des choses, ils vont dire c'est haram, alors que personne n'a dit que c'était haram avant eux. Inversement, ils vont dire une chose illicite, alors que personne avant eux n'a dit cela. On reconnaît nos frères aujourd'hui. Ils ont effectivement manifesté cela devant le prophète alayhi salatu wassalam, comme Dhul Khuwaysira al-Tamimi, lorsque Dhul Khuwaysira al-Tamimi lui a dit « Oh Mohammed, sois juste. En vérité, tu n'as pas été juste. » Je prononce ces paroles parce que c'est dans le livre. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Malheur à toi, wayhaq, et qui sera juste si je ne le suis pas? En vérité, tout est perdu et fini si je ne le suis pas. » C'est important en fait parce qu'on peut tirer de cette parole du prophète alayhi salatu wassalam une chose sur laquelle certains débattent, il est législateur. C'est-à-dire que ce que le prophète alayhi salatu wassalam va faire est un élément discriminant pour savoir ce qui est licite ou pas. Ça, c'est des choses qu'on voit en Aqidah, dans la prophétologie, à Nubuwa. Et effectivement, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam fasse une chose, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam fasse une chose,
en soi, ça définit ce qui est juste. Donc venir le dire, tu n'es pas juste, au-delà de la problématique du coffre, etc., c'est même pas ça dans ça que je vais rentrer, c'est que tu contestes la notion même de prophète au sens de législateur. Et ça, c'est important de le comprendre. La parole de Tamimi, en vérité, tu n'as pas été juste, rend la parole du prophète inutile et injuste. Et le fait qu'il lui ait dit d'être juste montre qu'il croyait pour ce qu'il ordonnait était bon, en ce qui concerne le partage des biens, dont il ne pensait pas avoir reçu une part suffisante. C'est-à-dire que lui, et ça c'est la problématique qu'on peut avoir avec certains frères qui ont cette caractéristique des Khawarij, parce que le problématique, en fait, la caractéristique des Khawarij, il faut bien comprendre, faut comprendre que les bid'ah qu'on trouve en fait dans les communautés, dans les groupes précédents, se manifestent en fait dans les groupes existants aujourd'hui. Cette caractéristique, par exemple, du takfir prononcé systématique qu'on entend, ne se limite pas, faut bien faire attention, ne se limite pas aux wahhabis, c'est pas vrai. Si on prend le cas des Ahbash, ou des gens qui sont influencés par la pensée des Ahbash, ce sont les Khawarij. Parce que justement, ils vont faire le takfir de manière inconsidérée. Comme bien même pour avoir des avis qui sont justes. Si on prend par exemple le cas des Ahbash, il faut savoir que les Ahbash sur des questions vont rapporter des avis qui sont justes, il n'y a pas de problème. Mais comme c'était dit précédemment, il y a des bid'ah chez eux qui sont pires que chez les autres. Ils ont des bid'ah, les Ahbash qui sont pires que les Wahhabis. Par exemple, la critique des compagnons, par exemple, si on prend les Wahhabis, la critique qu'ils ont des compagnons, des Ashabul Kiram, radiallahu anhum, faut bien comprendre une chose, c'est que dans leur cas, c'est une implication. Quand par exemple, Fawzan dit embrasser le Coran, seul que les compagnons l'ont fait, on a rapporté ça des compagnons, et qui conclut en disant ce chose-là ne doit pas être faire une bid'a, et que seuls les ignorants et les muqtadi'a font ça, en fait l'implication de ce qu'il dit c'est que les compagnons, d'accord, mais il le dit pas explicitement. Là où effectivement chez les Ahbash c'est beaucoup plus explicite leur critique par exemple de Muawiyah, etc. De mémoire et des compagnons. Et ils ont d'autres bid'ah encore plus graves, comme la question d'affirmer le péché au sujet des prophètes. Ce qu'un wahhabi ne dirait pas, par exemple, typiquement. Enfin, jusque-là, j'ai jamais vu ça. Qu'Allah nous en préserve. Cette description contient en elle la preuve que l'innovation est en opposition avec la sunna, et la déclaration d'At-Tamimi montre qu'il a confirmé ce qui s'opposait à la sunna et nié ce qui est affirmé comme étant la sunna. Et considérer comme bon ce que la sunna qualifie de mauvais et son contraire. C'est important de retenir ça. Il arrive que l'un des gens de science commette une erreur ou une erreur dans l'une des questions de la religion, mais avec les gens de l'innovation, il s'oppose en réalité à la sunna claire et bien connue. Les Khawarij ont fait preuve de tyrannie envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et se sont égarés dans la sunna, de sorte qu'ils n'ont pas vraiment cru nécessaire de lui obéir et de le suivre. C'est important de comprendre cette notion-là. Ils n'ont fait que témoigner de ce qui leur était parvenu du Coran sans ce qu'il a ordonné dans la sunna, ce qui contredit leurs prétentions qui sont basées sur l'élimination de la forme extérieure du Coran. La plupart des gens de la bid'a, des ahlul bid'a, en dehors des Khawarij, se suivent à cet égard. Ces gens de l'innovation ont leur opinion selon lesquelles tout ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit en contradiction avec leurs écrits. Ils ne le suivent pas. Comme ça a été rapporté de Amr ibn Abid dans le hadith du plus véridique, la seule façon pour eux de se défendre avec la preuve est de rejeter un texte ou de faire une interprétation des textes. Cela les conduit à critiquer une chaîne de transmission, un hadith dans un cas, puis le texte lui-même dans un autre. Si ces méthodes échouent, ils ne suivront tout simplement pas la suivante, et ne s'attacheront pas à la sunna que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté à l'unanimité. Lorsqu'il épuise ces options, il ne s'attache pas au vrai sens du Coran. Alors tout ça, effectivement, c'est une présentation générale globale. Maintenant, il y a des détails. Par exemple, typiquement, interpréter un texte, en soi, ne pose pas de problème par principe, si il y a un autre texte qui force l'interprétation. Mais ça, c'est des détails dans lesquels qu'on va au sol le fiqh.
La deuxième caractéristique parmi les Khawarij et les gens de la Bid'a est qu'ils rendent mécréants pour les péchés et les mauvaises actions, à laquelle s'ensuit la désacralisation du sang des musulmans et leurs biens, que la terre d'islam devienne une terre mécréante de guerre, et leur terre est la terre de la foi. Cet avis est soutenu par la majorité des Rawafid, la majorité des Mu'tazilah, Jahmi, et une faction extrémiste affiliée aux gens du hadith et du fiqh. C'est un principe de l'innovation de la bid'a qui est établi par le texte de la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et par le consensus des 3 premières générations selon lequel il s'agit d'une bid'a. C'est pourquoi les innovateurs déclarent que ce qui est pardonné est un péché et ce qui est un péché est une mécréance. Une mécréance majeure. Il est nécessaire que le musulman soit conscient que ces deux principes mauvais, car cela conduira certains musulmans à blâmer, à maudire et à déclarer que le sang et les biens des musulmans et des innovateurs sont licites de verser et à saisir. C'est simple. Ici, ce qui est mis en avant, c'est que effectivement, il y a des groupes qui très très tôt déclaraient comme kuffar en fait, les gens qui étaient opposés à eux. Les deux principes mentionnés ci-dessus contredisent et s'opposent à la fois à la sunna et au groupe, le sunna wal jama'a. Et quiconque s'oppose à la sunna dans ce qu'elle contient et dans les lois révélées qu'elle possède est un innovateur qui s'est écarté de la sunna. En fait ce chapitre-là. Je pense qu'on va le faire en 3 parties parce qu'il est vraiment long. Quiconque fait le takfir sur les musulmans, en fonction des péchés qu'il voit, s'il s'agit de la foi ou des transactions, donc des ibadah ou bien des mu'amalat, faites avec les mécréants, alors cette personne s'est opposée au groupe. La plupart des gens qui innovent et qui ont de mauvaises intentions ne construisent leur chemin que sur ces deux principes. Ils arrivent à ces deux conclusions pour deux raisons. Donc en fait, il dit que le principe du takfir, comme il est fait, le fait de déclarer comme licite ou illicite des choses de manière le fait de déclarer kafir pour des péchés sont 2 fondements en fait. Alors premièrement, une fausse interprétation ou une analogie qui suscite un doute. Cela peut être dans un hadith qui lui est parvenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas authentique, ou même une narration provenant d'un autre que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, dont il fait le taqlid et dont celui qui a dit ou rapporté n'était pas correct. Donc le fait de une interprétation ou un qiyas qui est basé en fait sur quelque chose de dhanni, qui est pas qat'i thubut, qui est pas établi. Enfin ici c'est pas dhanni, je pense que c'est shak plutôt. Ensuite, donc erreur d'interprétation dans un premier cas. Ensuite, une interprétation qu'il tire d'un verset du Coran ou d'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit authentique ou faible. Il peut même baser son action sur une action acceptée ou rejetée qu'il a mal interprétée, une fausse analogie qui lui est associée ou une opinion qu'il soit correcte mais qui est en réalité fausse. De telles erreurs d'analogie, d'opinion et de ressenti sont le genre d'erreurs qui se produisent pour la plupart chez les théologiens, les étudiants en tasawwuf, certains qui étudient le fiqh. Les erreurs rencontrées lors de l'interprétation de textes authentiques et faibles se sont également produits chez les groupes de théologiens, de savants du hadith, de gens de taqlid, d'étudiants en tasawwuf et en fiqh. Quant à faire le takfir sur quelqu'un en raison d'un simple péché ou qui possède la foi de l'orthodoxie musulmane, c'est la façon de faire des khawarij, celle des rafidi, des rafid, des mu'tazila et d'autres en plus que. Quant au sujet de faire le takfir sur quelqu'un qui a une foi, donc il y a une bid'a dans l'iman, cela a été clarifié dans d'autres textes en plus de celui-ci. Donc le propos ici, c'est de montrer que il y a, wa alaykoum salam, les fondements de la bid'a chez certains qui amènent au takfir. Le cheikh conclut. Alors je rappelle ici la question, c'est que la vie d'Ibn Taymiyyah ou la manière dont il développe, ça l'engage lui. Et il est même probable, par exemple, que le cheikh Suleiman ibn Abdel Wahhab ne soit pas forcément d'accord avec lui. Notamment parce que les Hanabila, le cheikh Ibn Taymiyyah divergent sur beaucoup de questions. Mais ici, surtout, l'intérêt, c'est que, comme
Ibn Abdel Wahhab suit beaucoup Ibn Taymiyyah dans ses conclusions, dans ses développements, il argumente beaucoup avec lui pour montrer en fait l'inanité de son discours. Le cheikh conclut: outre l'implication des takfir, il en résulte également la haine, le blâme, la punition et l'inimité, ou encore l'abandon de l'amour, l'invocation pour quelqu'un, l'excellence qui lui est montrée et qui entraîne une exagération dans certaines de ses interprétations, ce qui n'est pas permis. Commettre toutes ces actions ensemble est une atteinte au droit d'Allah, l'exalté, et au droit de la création, comme cela a été expliqué ailleurs et que dans cet endroit. C'est pour cette raison que l'imam Ahmed a dit à l'un de ses étudiants: la plupart des erreurs et des errements des gens sont dus à l'interprétation, à l'analogie. Alors ici c'est important de rapporter une chose. Quels que soient les groupes déviants de la communauté musulmane, il faut espérer pour eux le retour en fait au khir. Alors déjà dites-vous qu'au-delà de l'islam, il faut espérer le bien en fait pour le pire des kafirs, à savoir qu'ils deviennent musulmans. Qu'en est-il alors du musulman qui dit comme toi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais tu es en désaccord avec lui à cause d'une question de sifat, des attributs d'Allah, tu diverges avec lui. À partir du moment où tu as des gens qui ont un discours de haine au sein de la communauté musulmane, il y a de grandes chances que le problème vienne d'eux. Wallahi, même si tu peux être sunni, tu connais les kutub sitta de hadith, etc. Même tu dis oui, moi je suis sur la sunna comme tu veux. Si tu as dans ton cœur de la haine pour les membres de la communauté, au point où tu n'es pas capable d'appeler à la bonne guidée les concernant, tu as dans ton cœur une trace de la bid'a. Les gens ne comprennent pas ça. C'est ça qu'on essayait d'expliquer hier à un frère. La problématique de la bid'a, elle n'est pas que dans le sens de ce que tu dis, oui, moi ce que je dis est conforme à tel savant sunni, etc. Mais ça c'est de l'apparence, ça. Alaykoum salam. Si dans ton discours, dans ton cœur, dans ta mode de raisonnement, tu es complètement cloîtré, complètement enfermé dans ta réflexion, au point de ne pas réussir à comprendre le discours de l'autre, au point où quand l'autre te dit quelque chose, tu altères sa parole, et qu'ensuite tu critiques ou tu racontes n'importe quoi en te basant sur l'altération que tu as fait de sa parole, c'est-à-dire le bonhomme de paille que tu as façonné, comme on dit en fait en rhétorique, mon ami, tu as de la bid'a en toi. Cheikh Ibn Taymiyyah a aussi relevé ce point. Les gens de l'innovation se sont mis à construire la religion de l'islam sur des prémices qu'ils pensent correctes, soit dans l'indication des termes, soit dans la signification comprise, et ne méditent pas la clarification d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Leur procédé est un égarement, et Ahmed a parlé sur celui qui s'attachait au sens littéral du Coran sans prendre l'explication du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, des compagnons et leurs suiveurs. Cette méthode est celle des imams, des musulmans, ils ne se détournent pas de la clarification du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'ils trouvent la possibilité de s'y référer. Ouais, sincèrement, c'est pour ça que je l'ai lu, parce que c'est une dinguerie en fait. Quiconque cherche à transgresser, à dépasser leurs limites, tombe dans les innovations qui le conduisent à dire sur Allah et son messager ce qui n'est pas à dire, ce qu'il ne sait pas, et à dire autre chose que la vérité. C'est précisément ce qu'Allah et son messager ont interdit. Allah Azza wa Jal a dit à propos de Shaitan: il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 169. L'exalté a également dit, Allah Ta'ala a également dit n'avait-on pas pris de l'engagement du livre qui ne dirait sur Allah que la vérité, Surat Al-A'raf, verset 169. Cela a également trait au péché d'expliquer le Coran avec sa propre opinion. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque explique le Coran avec sa propre opinion, qu'il prenne sa place dans le feu de l'enfer. Le cheikh a dit également: ceux qui m'ont
accompagnés savent que j'ai toujours été parmi les gens les plus fermes dans l'interdiction de faire le takfir ou de déclarer innovateur ou pervers un individu, sauf après avoir su que la preuve légale entraînant un de ces trois jugements est devenue effective sur lui. Et j'affirme qu'Allah pardonnera l'erreur à cette communauté. Ceci englobe l'erreur sur les questions théoriques, donc de Aqidah, hein, et les questions pratiques, donc plus de fiqh. Les prédécesseurs n'ont pas cessé de diverger dans beaucoup de ces questions sans pour autant que l'un d'eux témoigne sur un autre individu de mécréance, de perversité ou désobéissance, comme le fait que Shurayh ibn al-Harith ait rejeté la lecture de celui qui lit « Je m'étonne » et il se moque. Il dit « Allah ne s'étonne pas ». Ceci parvint Ibrahim al-Nakha'i qui dit « Shurayh est un poète dont la science étonne ». Mais Abdallah ibn Mas'ud était plus savant que lui et le récitait de cette façon. Ibrahim al-Nakha'i, qui est l'héritier d'Ibn Mas'ud, l'un des grands imams d'Irak, et c'est la science de le mazhab de l'imam Abu Hanifa est en grande partie basé sur cette riwaya en fait. Jusqu'à ce qu'ils disent, cette mésentente entre les prédécesseurs les a amenés au combat armé, malgré l'accord des gens de la Sunna que les deux groupes étaient croyants et que la lutte armée n'empêche pas leur intégrité religieuse certifiée, puisque même si le combattant est un rebelle, sa rébellion reste issue d'une interprétation, et l'interprétation dispense du fisq, le jugement de perversité. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre la chose, c'est que lorsque tu interprètes en cherchant la vérité, on ne peut pas te qualifier d'être un déviant. En fait, ici, tu n'es pas un déviant dans la mesure où ton objectif c'est de plaire à Allah Ta'ala. Et on prend cela en compte. La charia prend cela en compte. Donc on ne peut déclarer fasiq la personne sur la base d'une erreur d'interprétation. C'est pour ça par exemple que entre deux groupes rebelles qui se battent, il n'y a pas de qisas. Parce que la chose est établie du temps de Sayyidina Ali radhiyallahu anhu et avec les conflits avec Sayyidina Muawiya radhiyallahu anhu, personne n'a demandé le sang de personne au sujet en fait des erreurs d'interprétation qui ont amené en fait au conflit entre les deux groupes. Cette mésentente entre les prédécesseurs, donc, je leur ai expliqué que les narrations des prédécesseurs pour eux dans l'excommunication de celui qui adopte telle chose ou telle chose en avis est vrai également, mais il faut faire la distinction entre le général inconditionnel et le particulier visé. Donc, l'a'ama ou al-takhsis, c'est des questions en fait de usul al-fiqh. Ce sujet est l'une des questions fondamentales dans laquelle la communauté a divergé, qui est la question de la menace divine énoncée dans les textes. Les versets coraniques sur la menace sont généraux et inconditionnels comme sa parole. Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ainsi que les autres textes généraux rapportés sur celui qui fait tel péché. Alors il aura tel châtiment. Cette menace est générale, et cette généralité est du même ordre que la parole des prédécesseurs stipulant que quiconque dit telle chose aura tel jugement. Le statut de la menace est ensuite annulé chez l'individu à cause de bonnes actions salvatrices, des épreuves expiatrices qui le touchent ou d'une intercession acceptée. En fait, ici, c'est le fait de dire que les paroles qui blâment ou qui condamnent en enfer telle ou telle personne pour tel ou tel péché, en fait, elles sont à conditionner avec le fait que, par exemple, la personne fasse tauba, etc. Ou que la personne fasse des choses qui soient positives. Ce qui fait que peut-être le jour de Yom Qiyamah, on va intercéder en sa faveur, etc., etc. Le takfir fait partie de la menace divine générale. Même si la personne a démenti la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il se peut que l'homme soit un nouveau converti à l'islam ou réside loin des musulmans. Une telle personne n'aura pas mécru pour son rejet jusqu'à ce que la preuve devienne effective sur lui. Donc en fait, déjà, ici, ce que dit Ibn Taymiyyah, c'est qu'il faut déjà établir pour lui que ce qu'il dit est grave et que c'est condamnable. Parce qu'en fait, il faut se rappeler une chose, ça c'est toute la problématique autour des travaux de recherche autour de Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est qu'est-ce qu'il considère comme étant la preuve établie. En fait, selon toute vraisemblance, selon les recherches les plus sérieuses à son sujet, c'est qu'il considère que la preuve est établie une fois qu'il a juste dit « Ittaqullah », crois en Allah. Il y a que son discours pour lui est tel un message, une risala. Et il suffit que il soit venu et qu'il t'ait dit le tawhid c'est ce que je dis et parce que les autres disent pour qu'il considère que la preuve est établie contre toi.
Le takfir, il se peut que l'homme n'ait pas entendu ces textes, ou qu'il ait entendu, mais qu'il ne soit pas authentique pour lui. Wa alaykoum salam. Donc en fait, le rejet de l'authenticité d'un texte, qui relève de l'ijtihad en fait, typiquement, c'est pas une excuse, mais c'est un élément probant qui permet de sortir du takfir de la personne. Ou qu'il contredirait d'autres textes, ce qui impliquerait de les interpréter dans quel cas il serait dans l'erreur. Et donc effectivement, la problématique serait que la personne, pour lui, de son point de vue, étant donné qu'il y a un autre texte, il te dit ce texte-là, il faut l'interpréter. Pareil, même si c'est une erreur d'ijtihad, tu ne peux pas faire son takfir. J'ai toujours eu pour habitude d'évoquer le récit dans les deux sahihayn, donc Bukhari et Muslim, qu'on dit à sahihayn, c'est Bukhari et Muslim. Parce que c'est les deux livres les plus authentiques. Au sujet de l'homme qui a dit, si je meurs, brûlez-moi, puis dispersez mes cendres pour que Allah ne soit pas en mesure de me punir d'un châtiment avec lequel il n'a châtié personne parmi les mondes. Il mire son plan à l'exécution lorsque Allah Ta'ala le ressuscita, il lui demanda l'objet de sa motivation. L'homme répondit, j'ai eu peur de toi, alors Allah lui pardonna. Ce récit-là, les gens ils l'oublient. Un homme, par ijtihad, a fait une chose qui est interdite dans le shara, dans la législation. Se faire incinérer. Parce qu'il a eu peur de se présenter face à Allah avec ses péchés. Écoutez bien. Quand on vous dit d'avoir une bonne opinion d'Allah, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est déjà espérer le pardon. Ça, c'est la bonne opinion. C'est de la bonne opinion que tout le monde doit avoir, de base. Mais ici, dans le cas présent, cette personne-là, sa crainte d'Allah était tellement intense. Et Allah Ta'ala a vu ça dans son cœur. Il a dit, lui, il mérite d'être pardonné. Parce que sa crainte d'Allah, et ça en fait, Ibn Arabi l'explique bien dans ses futuhat, comment une idée peut nous amener en fait à une fausse croyance. En l'occurrence ici, comment une idée, comment un principe de l'islam, d'accord, fondamental, peut amener à une erreur. Par exemple, l'amour des Ahlul Bayt. Il faut aimer les Ahlul Bayt. On punit toute personne qui dit du mal, qui insulte les Ahlul Bayt. Même mieux que ça, tu prends un shérif, aujourd'hui, même qui se comporte mal, qui a un mauvais comportement, ça c'est rapporté dans nos moutons, qui va te dire qu'il faut le mettre en prison pour l'avoir insulté publiquement. Du fait du tashrif, du fait de son appartenance au prophète alayhi salatu wassalam, à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc en fait, il y a des principes de la religion. Si tu les extrapoles, tu les hypertrophies, tu tombes dans une erreur, dans un égarement. Et donc ainsi, sur cette question-là, c'est vraiment important de comprendre. Hein. Cet homme-là, il a eu tellement peur qu'il a espéré qu'en s'incinérant, Allah Ta'ala n'allait pas... Il ne se présenterait pas devant Allah Ta'ala. Évidemment, c'est pas possible parce qu'Allah Ta'ala te ressuscite à partir de ce qu'il veut. Et en l'occurrence, il a ressuscité. Il a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Ya Rabbi, j'avais trop peur d'être présenté devant toi avec mes péchés. Pardonnez. Donc en fait, c'est pour retenir la chose suivante, c'est qu'effectivement, une erreur d'interprétation, tu peux en être récompensé. Parce que ton intention était bonne. Le pourquoi tu as fait cette erreur d'interprétation-là, l'objectif, en fait, il était sain. Cet homme doutait de la capacité d'Allah à le ramener en tant que poussière et croyait même qu'il ne serait pas ressuscité.
C'est une grosse erreur d'interprétation. C'est extrêmement grave ce qu'il a cru. Aujourd'hui, quelqu'un dit ça, c'est du kouf. Fakat, on arrête avec toi, on ne discute pas. Ceci est la mécréance par ijma' des musulmans. Un ittifaq. Mais il était ignorant et il ne savait pas cela tout en étant un croyant qui redoute le châtiment d'Allah, ce qui lui a valu le pardon d'Allah. Celui qui fournit un effort d'interprétation parmi les gens de l'ijtihad, tout en étant soucieux de suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est plus à même d'être pardonné qu'une telle personne. Donc en fait, quelqu'un qui, par volonté de préserver le Coran et la Sunna, de faire da'wa, etc., ferait une erreur, comme le cas des Mu'tazila par exemple, serait plus à même que cet homme-là qui est rapporté dans les deux sahih, d'être pardonné par Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.